Ok. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Lorenzo. Oula, ça y est. Bonjour Didier. Oups, oups, C'est pas grave, oups. c'est pas Attends, grave. je suis pas. C'est pas grave, c'est un mauvais départ. Mais on va reprendre le chemin, le chemin des écoles. Comment vas-tu? Eh ben écoute, bien, en ce dernier jour de fin d'année, Voilà. tranquillement. Et toi? Alors, on l'enregistre hein, pour le dernier jour, mais vous allez le voir. Donc, normalement, vous devriez avoir passé le réveillon, avoir fêté et dire bye bye déjà à 2022 pour le début de 2023. Merci à vous de nous rejoindre. Alors, on parlait en privé comme ça, et tu me disais des choses. Tu me disais, voilà, je me suis pas encore jeté. Tu me disais, t'as pas le courage de quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Lorenzo? Dis-moi. Eh ben, on va dire qu'il va falloir ouvrir ce portail qu'est 2023. Et il est vrai qu'il a de très grandes portes. On va dire ça comme ça, ce portail. Et on va pas avancer trop le temps non plus, mais voilà. Les prédictions s'avèrent assez fortes. Voilà, et Ah, c'est certaines un fort. peu peut-être même turbulentes. Voilà, donc faut que je m'y mette. Il faut que tu Faut mettes. que je Donc, m'y mette. tu commences à avoir des flashs, tu commences à avoir des choses qui te sont venues en fait à l'esprit, on te guide, on te montre des choses, histoire que tu sois au Oui, courant. Donc, quelque part, oui. c'est toi qui éteins le poste radio de temps en temps pour pas tout recevoir. C'est quoi l'idée? Alors, en ce moment, alors malgré, même si j'essaie de le fermer, on essaiera toujours et quand même de me faire passer ces messages-là, parce qu'ils savent que ça va être important pour les gens, donc ils savent que tôt ou tard, il va falloir que j'en parle. Voilà. Ouais. Donc oui, il m'y prépare par des flashs, par des rêves, des visions, des ressentis, des situations que je vois devant moi aussi. Voilà. Toutes ces choses-là, ce sont les outils qu'a un médium pour pouvoir faire des prédictions convenablement, on va dire ça comme ça. Mhm. Donc ton corps est préparé à ça, ta tête aussi, et petit à petit, bah, on t'avance vers ces prédictions prochaines. Et comme je le dis souvent, moi, ça me vient comme une envie de faire pipi. Voilà. D'accord. C'est une envie d'écrire. Donc, au moment où ça arrive, je me mets vite à mon bureau ou du moins n'importe où je suis au calme. Et les prédictions arrivent et là, ben, ça se déchaîne très vite. Mhm. Donc là, il faut que je sois au bon endroit au bon moment pour écrire tout ce que je vois. Bon, Voilà, très bien. Puis, malgré tout ce que j'aurais pu avoir auparavant, des visions ou autres, mais après, tout revient le jour même, on va dire ça comme ça. eh bien, Voilà. sachez qu'il y a aussi une bonne nouvelle. Lorenzo vient d'avoir une proposition d'emploi pour devenir directeur artistique de Disneyland Mhm. Paris. On lui souhaite une très belle carrière dans ce moment-là parce que c'est pour mettre du merveilleux à nouveau. Je pense que tu es bien placé pour ça, hein. J'aimerais tellement. Eh ben, tu sais, alors je sais pas si c'est un indice révélateur ou pas, mais j'aime beaucoup Disney et si t'imagines, si un jour je pourrais faire des prédictions pour eux, franchement, ça serait quelque chose d'énorme. Je pense. Je pense. Bon, ce qu'on peut prédire, c'est que la plateforme Disney Plus va augmenter ses tarifs en 2023. Ça, c'est une certitude. Et il n'y a pas besoin d'être voyant ni Mhm. médium pour ça. Bon, trêve de plaisanterie. Oui. En numérologie, on est en année universelle 7. Donc, 7, vous le savez, hein, c'est les doigts en éventail. Et on ne peut pas démarrer vraiment quelque chose. C'est tranquillou normalement. Je ne sais pas si l'année de 2023 sera tranquillou. Mais au niveau numérologie, en numérologie, c'est un peu. On va rien entamer parce que ça démarrera pas forcément un peu comme en année 9 quoi. L'année 9 on termine, on démarre rien. Bref, voilà, c'était juste le petit clin d'œil au passage. On va faire ces tirages astrologiques et astronomiques. C'est pour ça que j'ai mis l'image derrière. Ouais. Alors, tu veux commencer par quel signe cette fois? Alors, eh ben écoute, moi je fais toujours pratiquement le même ordre, donc on peut commencer par les pardon, par les béliers. Par les Voilà, béliers. par les Allez, béliers. on démarre par les béliers. Voilà, alors j'aurai plusieurs oracles différents, donc je te donnerai les noms au pire tout à l'heure. Ok, Mais voilà, j'ai plusieurs oracles différents, parce que celui-là je connais pas son nom, donc je te le donnerai tout à l'heure. ok. Mais voilà. Donc on peut partir ben, pour ce tirage On va pour l'appeler les l'oracle béliers. Lorenzo. Tu le connais pas, mais c'est l'oracle Lorenzo. Non, Voilà. en plus je te jure, il est trop beau. C'est Il a vrai? des couleurs, elles sont magnifiques, ouais, Ah vraiment. oui. Allez, on va regarder Et pour les les cartes m'ont l'air béliers. épaisses, c'est le cas ou pas? Il a l'air très, très Elles épais le sont carton. très épaisses, et même au niveau de la matière, c'est une matière qu'on ne retrouve pas souvent dans les oracles. C'est une Pendant matière qu'il bat les très cartes, solide. je vais vous battre les yeux avec justement le groupe public, pas privé, de Lorenzo Medium. Il suffit de taper Lorenzo Medium. C'est
aussi simple que ça. Et déjà, regardez. Hein, il vous souhaite au revoir 2022, bonjour l'année 2023. C'est très très bon. Très très bon et merci à toi. Allez, pour les béliers, en janvier 2023. Alors, les béliers, sur l'année 2023, on va parler beaucoup de partage. On va vous demander de vous mettre, alors, même si vous aimez peut-être pas être, alors comment je pourrais dire, vous mélanger à la population, voilà, mais on va un peu vous forcer à être un peu mélangé à la population parce qu'on va parler de partage. Le partage, il peut être dans l'amour, il peut être dans le travail, il peut être dans votre vie personnelle, dans les amis, dans l'aide que vous allez apporter, mais il y a beaucoup de partage pour vous, les béliers, sur le mois de janvier. Et on vous dit, il y a la carte de la confiance qui ressort, donc on vous dit de vous faire confiance sur ce que vous allez mettre en avant, sur ce que vous allez partager et sur les choses que vous allez transmettre aux autres. Donc que vous soyez un patron, que vous soyez peut-être un enseignant d'école peut-être, ou même quelqu'un de normal, on va dire, voilà. Euh, on va vous demander du partage, de partager vos expériences peut-être, de partager peut-être vos connaissances, et tout ça, il va falloir que la confiance soit là pour pouvoir vous faire confiance, pouvoir parler de choses peut-être un peu inhabituelles, du moins des choses que vous ne parlez pas d'habitude. Donc, il va falloir se faire confiance. Et on vous dit de rester à votre place quand même, de rester diplomate, parce qu'on voit qu'il y a une période qui peut être une période de crise pour vous, les béliers, où vous allez être un peu en colère, un peu sur les nerfs. Donc, restez diplomate sur le mois de janvier. Euh, Cet événement de partage va vous aider à être bien dans votre peau, dans votre corps. Donc, essayez d'apaiser votre côté de nerfs ou de crise par les choses que vous allez partager et surtout toujours dans l'amour. Surtout. Voilà, Attention ça donc c'est les pour béliers. les Hein. béliers. Attention les béliers, donc qui sont Il y fonceurs, ils sont a. réputés pour ça, de réfréner le Oui, côté je réfléchis avant de, avec mes cordes de boum. Hein. C'est ça en gros. exactement. Bon, Exactement. Et très pour bien. pas taper dans tout, dans n'importe quoi. Voilà. Après, ils peuvent aller à fond, surtout dans le partage. Voilà, là, ils peuvent tout donner. Mais à côté de ça, le côté de nerfs, de crise, voilà, il faudra rester diplomate Très bien. pour être bien sur son chemin, du moins sur le mois de janvier. Hein. Hmm. Voilà. Diplomatie, merci à vous. Beaucoup, beaucoup de diplomatie. Alors, pour les taureaux. Alors, les taureaux, moi, je vous sens beaucoup bouger hein, sur le mois Hmm. de janvier. Donc, on va voir ce qui va ressortir. On a l'impression que vous allez un peu sortir des sentiers de d'habitude, on va dire ça comme ça. Hmm. Alors, Puis pour surtout les pour les taureaux. hommes taureaux, moi je les plains hein, parce que leurs femmes s'en vachent. Donc, écoute, J'avais pas vu venir ça- celle-là. c'est vraiment la blague la plus pourrie pour ce début d'année. Je l'avais pas vu venir. Alors, les taureaux, on peut parler de vieillesse. Alors, on a l'impression, les taureaux, que votre corps est fatigué, que votre mental est fatigué aussi. On a l'impression que vous manquez d'idées, vous manquez de motivation malgré toute l'expérience que vous avez, parce que bon, la carte de la vieillesse le montre, hein, vous avez énormément de racines, de connaissances, etc. Mais on voit que malgré tout, vous arrivez sur ce mois de janvier vraiment sur les genoux. Voilà. On voit que vous êtes très fatigué, vous avez des douleurs dans les articulations, dans les os, dans le corps. Donc, ce début d'année commence un peu fort pour vous les taureaux, mais voilà. Pensez au repos, pensez à la pause aussi, mais on vous parle aussi de protection. Donc on voit que malgré tout, malgré la bulle dans laquelle vous allez vous mettre les taureaux, vous vous y sentirez très bien. Voilà. Mais voilà, si on vous sollicite pour travailler, pour faire des choses, ben, sollicitez-vous plus pour un repos total chez vous, tranquille à la maison, que le côté de sortir, de faire beaucoup de choses. Reposez-vous. On parle aussi de solitude, les taureaux. Donc, dans la solitude, on y trouve, d'ailleurs mon message du jour que j'ai mis aujourd'hui, euh, dans le silence ou dans la solitude, on trouve de très jolies choses et les jolies choses apparaissent. Donc pensez à rester un peu seul, à vous retrouver à vous pour ce premier mois de l'année, les taureaux, parce que vous allez avoir besoin dans tous les cas. Et on sort aussi sur la carte du voyage. Donc fin janvier, je pense qu'il y aura des personnes taureaux qui bougeront, qui voyageront. Voilà ce qu'on peut ressortir des taureaux. Donc,
prenez soin surtout de votre corps. Je pense que c'est le message texte qu'on peut avoir aujourd'hui pour vous, hein, les taureaux. Les taureaux sont très Vraiment. serviables. Prendre soin de son corps. Les taureaux sont très Oui, serviables, je vous le dis. En gros, le meilleur service que vous pouvez vous rendre au mois de janvier, moi je le traduis comme ça, tu me diras, hein, c'est déjà d'écouter votre corps, de vous reposer vous, de vous écouter vous, plutôt que de rendre service au corps. Faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, hein, ça sert à rien. exactement. Exactement. Et puis de toute manière, même Pensez à s'ils vous. essaieront d'habiller quelqu'un d'autre, ils vont plus se fatiguer qu'autre chose. Hum, c'est Donc pas le ça, c'est moment. sûr que même si c'est des signes qui sont très généreux, très disponibles, mais voilà, il va falloir qu'ils pensent à eux, hein. Hum, qu'ils pensent Alors, bien les à eux. Gémeaux, Gémeaux, tous les liens sont dans la un des description, signes hein. que j'affectionne beaucoup. Alors, pour les Gémeaux, pour janvier 2023. Ok, alors les Gémeaux, j'ai la gorge qui me gratte, donc attention aux petits rhumes, aux petites grippes sur le mois de janvier, parce que on sent la gorge qui gratte. Donc il peut y avoir des choses par rapport à tout ça. Alors, Ah, on pour sera les encore Gémeaux. en hiver, hein. Donc, Oui, oui. écharpe, Et puis tenez-vous. le froid sera présent, hein, aussi. Alors les Gémeaux, vous arrivez vraiment sur la fin d'un cycle. Et ce cycle-là, on va dire, il est plus bon pour vous. Donc c'est sûr que c'est vous, ça tombe bien parce que c'est le premier mois, donc on recommence des nouvelles choses, on remet à zéro les choses. Cette fin de cycle, elle est compliquée pour vous les Gémeaux, on a l'impression, parce que vous devez dire au revoir à beaucoup de choses, on a l'impression, peut-être partir d'un travail, peut-être quitter un compagnon, peut-être se séparer peut-être de sa famille, peut-être par obligation. On voit que c'est une fin de cycle qui est quand même assez lourde, assez grosse comme fin de cycle, mais par contre, c'est que pour du positif pour la suite, hein. On parle d'argent, on parle de vérité, donc on voit que vous rentrez sur le mois de janvier avec certes la fin d'un cycle, mais vous rentrez dans un cycle de vérité, un cycle de pureté, je dirais même. Ça s'annonce très bien pour vous. Peut-être les 2, 3 premières semaines de janvier, elles seront un peu dures à lâcher, parce qu'il va falloir lâcher 2022, lâcher tout ce qui allait avec. Par contre, pour aller, on va dire, à partir de la troisième semaine, vous vous épanouissez à fond dans ce mois, et ce mois va vous apporter de l'argent, donc ça peut être des primes au boulot, ça peut être quelque chose que vous vendez peut-être, vous gagnez de l'argent, loto, peut-être, pourquoi pas, je vous le souhaite. Mais en tout cas, il y a de l'argent qui arrive pour vous sur le mois de janvier, les Gémeaux. Et on parle de vraie vérité. Donc s'il y a des choses qu'on vous a cachées, en plus avec le chiffre 13, s'il y a des choses qu'on vous a cachées, des choses qu'on vous a pas vraiment mis au courant, mois de janvier, il y a tout qui tombe, donc Des, acceptez les choses telles qu'elles arrivent. des vérités qui vont éclater pour les Gémeaux, c'est ça? Ils vont être au courant Ouais, de choses qui leur ouais, ont été camouflées? cachées. Ouais, D'accord. ouais, Par ouais, leur ouais. entourage, par... Alors, c'est ça qui risque de leur ah ouais, faire ça, mal? oui. Ah, Euh, Pas vraiment leur faire mal, mais du moins, ils auront besoin de ça pour commencer vraiment leur année, pour moi. ok. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise à entendre la vérité, il faudra qu'ils la sachent de toute manière. Ça va pas les affecter non plus, ça va pas les mettre en arrêt, Hmm, mais ils auront besoin de ça pour pouvoir partir réellement sur 2023. hmm. C'est comme si leur année, elle commençait mi-janvier pour les Gémeaux. Leur vraie année, l'année 2023, elle commence mi-janvier pour les Gémeaux, pour moi. Hmm. Voilà. Vaut Et mieux. franchement, mais ils ressortent qu'avec des muscles, hein, là-dedans, Bon, bah, avec tant des mieux. forces. Ils vont grandir, ils vont prendre un coup. Donc, vaut mieux Ah avoir oui, des vérités que des ah oui, mensonges qui protègent, hein, comme on dit. Voilà. exactement. Mais tu sais, des fois, quand on n'a pas la vérité, on a du mal à partir. Ouais. Et quand on voit les choses de nos propres yeux, ou la vérité tout simplement, devant nous, et bah, on part ou on décide autre chose. Donc je pense que la vérité, elle est bonne, qu'elle soit bonne ou mauvaise à entendre, elle est bonne pour notre évolution, il la faut, Ouais. Donc, du coup, ils je pense. pourront tourner la page pour, sans remords ni regrets pour passer à la suite parce que ils auront fini, comme tu dis, ce cycle. Ils sauront pourquoi, ce Ouais, qu'il en est réellement. Hein. Voilà. exactement. Bon, voilà. Donc, se protéger, écharpe, hein, pour les Gémeaux. Écharpe. Par Oui, rapport à la gorge. oui, parce Tout qu'il y avait comme, la gorge qui grattait. faut savoir, euh, toi, tu es scorpion, hein, tu m'as dit. Hein. Oui, Lorenzo porte un chapeau pour se protéger du froid parce que quelquefois, il s'est rendu compte que lorsqu'il parlait, il buguait sur Saint-Amo parce qu'il y avait des parties du cerveau qui étaient congelées, qui avaient pris froid. Et pour décongestionner cela, un chapeau, il vous dit rien, mais il met une petite chaufferette
pour avoir les idées claires Ouais. et la parole fluide. Je t'en mets plein la gueule à chaque fois, t'as vu? C'est fou, hein? Mais tu sais que le chapeau, dans le monde spirituel, c'est quelque chose, hop là, Ah c'est bah tu quelque vois, c'est chose qui est très renversant. important. Tu vois, c'est renversant. Et on dit que le chapeau est un outil de protection pour la Oui, tête, c'est vrai. du moins pour le côté connexion, on va dire. Hmm. Voilà. Alors, pour les cancers, j'ai changé d'oracle, j'ai pris un autre oracle. Ok. Donc, juste pour les personnes qui aiment bien cet oracle, c'est l'oracle de l'Anna. Lui, je le connais. Allez, pour les cancers, L'oracle de... janvier, C'est l'Anna. l'oracle de Lana. Voilà, Ok. c'est un Et, très bel oracle, et le premier, c'était l'oracle de divinatoire. Lorenzo. Hmm. Alors, pour les cancers, alors, on voit que vous êtes enfermé dans une certaine jalousie, une certaine envie même, les cancers, et on va vous demander de lâcher prise sur des choses que vous voulez vraiment, que vous n'arrivez pas à voir. Or, non pas qu'elles sont pas bonnes pour vous, non pas qu'elles sont pas faites pour vous, mais c'est pas le moment. Voilà, d'avoir certaines choses, d'obtenir certaines choses pour le moment, c'est pas le moment. Donc, on peut parler de jalousie, on peut parler d'envie empressante. On va vous demander d'être dans de la patience, les cancers, pour janvier. Attendez, ne soyez pas pressés. Attendez les choses, elles arrivent euh, en temps et en heure, mais ne pressez pas trop les choses. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer par rapport aux amitiés. Pour vous, les cancers, vous allez faire beaucoup au niveau amical, amitié. Et on voit que dans les amitiés, il y a du remue-ménage. Donc, vous gardez des personnes, mais vous enlevez des personnes aussi. Donc, janvier 2023, pour vous les cancers, vous faites du ménage dans vos amitiés, dans vos connaissances. Et on a l'impression que vous voulez vraiment garder les amis ou les personnes qui sont vraiment les plus naturelles possibles avec vous. C'est un peu comme ça que le message y sort. C'est comme si toutes les personnes qui étaient superficielles, un peu trop dans les illusions ou autres, les cancers, ça vous énerve un peu. On a l'impression que sur janvier, vous faites un ménage et que vous gardez auprès de vous vraiment des personnes qui sont naturelles, authentiques et vraies. Voilà. Ça parle beaucoup d'amitié pour vous. Alors après, ça m'étonne pas parce que les cancers sont très famille, sont très amis aussi. Euh, Sur le mois de janvier, vous êtes un peu l'ange qui apparaît pour tout le monde, hein, les cancers. Vous aidez beaucoup de monde sur le mois de janvier, mais voilà, vous faites un remue-ménage qui sera nécessaire pour commencer l'année 2023 convenablement, ce qui apportera du changement et de belles modifications dans votre parcours personnel euh, pour la suite. Pour la suite, voilà. Et vous êtes aussi au rendez-vous dans le sens où vous apprenez des nouvelles choses, les cancers, sur le janvier 2023. Vous êtes dans des connaissances, dans de l'apprentissage, des formations, des stages, peut-être le fait de lire beaucoup de livres, c'est un enseignement aussi. Mais en tout cas, on voit que vous apprenez des choses sur 2023, de bonnes choses au niveau expérience, au niveau savoir aussi. Et au niveau amical, il y a du remue-ménage. Voilà. Donc, faites-vous confiance sur les personnes que vous gardez à vos côtés, les cancers, et marchez avec votre cœur. Vraiment. Choisissez les personnes avec votre cœur. De toute façon, les cancers, Donc, ils ne sont amis que par affect. Hein. Ils savent pas tricher. Hein. De toute façon, les cancers, ils savent c'est pas. vrai, C'est pas possible pour eux. c'est Euh, vrai, donc, c'est pour eux, vrai. si je C'est pour comprends ça que bien. quand on leur demande de faire un choix, c'est très dur pour eux. Ah, ah d'accord, ok. Ils ont beaucoup de mal à prendre les choix parce qu'ils sont connectés toujours avec le cœur. Toujours. C'est tourner manège pour eux, hein, parce que tourner manège, bah, ça va faire le Oui, ménage. Et ce que tu c'est dis, le clair. fait de faire le tri, c'est pas mal parce que ça va leur permettre. Moi, j'appelle ça de la purification. À un moment donné, il faut faire le ménage. Quelquefois, quand on Oui, change d'énergie, on change aussi de connaissances, c'est bien. Et puis, cet élargissement dont tu oui, parles, où ils vont apprendre beaucoup de choses. Moi, j'aime bien ça, c'est super pour eux. Ils vont apprendre des nouvelles choses et tout. oui, oui. Élargissement de vos connaissances. C'est de l'apprentissage, c'est des Des choses nouveaux horizons pour nouvelles. vous, hein, pour les cancers. Ouais. Et des belles choses. Et de très bonnes choses. Et des belles choses. Merci. On attaque qui alors? Alors, les lions. Allez. Allez. Alors, eux, en principe, ils ont toujours de bonnes choses, hein, quand même. Hein. Oui. Allez, pour les lions, janvier 2023. Ah, ok.
tic, tic, tic. Alors, hum. Alors, on voit les lions que vous avez besoin de votre famille sur 2023. On voit que vous avez besoin d'être entouré, d'être soutenu, d'être accompagné. Mais d'un autre côté, on a l'impression que vous avez envie d'être seul. Alors, il faut vous décider, les lions, hein. On voit que vous avez besoin de votre famille, que vous les appelez, vous les attirez vers vous. Mais d'un autre côté, on a l'impression que vous voulez rester seul. Voilà. Donc, je pense que vous avez besoin d'un appui familial, vous avez besoin d'encouragement, mais vous avez ce besoin, ou ce devoir même, je dirais, d'être seul dans ce que vous faites. Dans le sens, où vous êtes un peu ingrat quand même, hein, dans le sens parce que vous demandez de l'aide, vous demandez du soutien, mais vous voulez être seul dans ce que vous faites. Donc c'est une belle preuve de courage, on va dire ça comme ça, mais en même temps, bon, vous laissez un peu tomber les autres. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, je dirais. Prenez tout ce qui est conseils, pensées, messages du jour. Voilà, prenez ça en compte. Ça va être vos outils pour échelonner ce mois de janvier. Et on voit qu'il y a la lune qui ressort. Donc on voit que vous êtes très connecté. Vous êtes, vous prenez appui sur vos intuitions, hein, sur janvier 2023. Donc dans ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre du moins, vous êtes guidé. Guidé, vous l'êtes. Donc maintenant, essayez d'être, comme on vous dit, seul. Essayez de vous retrouver seul pour faire revenir toutes ces idées-là et pouvoir, on va dire, les mettre en action, ce que vous allez vouloir entreprendre. Mais votre famille sera là pour vous accompagner, pour vous guider, quoi qu'il puisse arriver. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça ressort. Donc franchement, ça fait rire. Parce qu'il y a la carte de l'adulte qui sort, donc c'est comme si vous voulez enfin être un adulte et tout seul. Voilà. Vous avez besoin du confort de la famille qui est derrière pour vous accompagner. Mais d'un côté, vous devenez un adulte, donc vous faites des choses seul, vous entreprenez des choses seul. Et franchement, ça va bien marcher. Vraiment. Oui. Donc, écoutez votre intuition, elle va être importante pour vous, les lions. Maman, s'il te plaît, je viens de m'installer, je sors, j'ai mon premier appartement, donne-moi mon canapé, mais j'ai pas envie de te dire merci. Pour En m'avoir gros, c'est nourri. un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Dans le sens où ils vont avoir besoin vraiment que quelqu'un soit derrière comme une petite voix pour lui dire vas-y, tu peux le faire, Hmm. vas-y, fais-le. Mais d'un côté, c'est le côté de ok, bon, maintenant laisse-moi tranquille, je fais mes Ouais. trucs. Voilà. En Donne-moi gros, c'est un peu ça. ce dont j'ai besoin, mais c'est je t'aime moi non plus. Donc le roi soleil a besoin de sa basse-cour. Je retiens ça en une phrase. Le roi soleil a besoin Exactement. de sa basse-cour. Merci pour les lions. Et puis, est-ce que tu peux nous faire un rugissement de lion, s'il te plaît? Comme moi j'ai fait. Waouh! En fait, il faut écouter la chanson de Katy Perry. Ah Voilà. oui, La chanson de Raoult. Katy Perry, Roar. Ah, super. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Elle est parfaite. Ouais, bien à propos par rapport à ça. Quel est le signe suivant? Ouais. Les vierges. Les vierges. On va changer d'oracle. Allez. Comme Jeanne. Le signe des vierges. Comme qui? Comme Jeanne, Jeanne la pucelle. Non, mais, non, mais Ah oui, la des pourris pucelle comme ça. d'Orléans. Voilà. Je vais t'en sortir plein comme ça, t'inquiète. J'en ai en stock, j'en ai en stock. Mais crois-moi que le nom, la pucelle d'Orléans, je l'ai appris très tard ce que ça voulait dire. Très tard. Ah, d'accord. Voilà. Et pour tout te dire, je pense que je t'avais déjà dit que j'avais fait l'élection de modèle élégance Corse, qui est un peu similaire à Mister Corse, si tu veux, ou Mister Oui. France. Et quand je l'ai fait, à mon test de culture générale, il y avait une question, c'était qui est la pucelle d'Orléans? Voilà. Et je ne savais pas, pour tout te dire, je ne savais pas. Donc, je n'ai pas répondu à cette question. Voilà, Oui. juste l'anecdote. Oui, c'est comme. Est-ce que vous Alors, connaissez, c'était la femme de Monsieur Sartre? Oui, oui, c'était Madame Sartre. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui savait pas quoi dire. Et en plus, c'est faux, hein. C'était pas du tout ça. alors, oh les vierges, vous êtes amour, 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 il n'y a que de l'amour, mais on va vous demander de lâcher un peu. L'amour, c'est bien, mais par moment, quand on est en couple, quand on est dans une relation, on a besoin un peu des fois de se déconnecter un peu du couple, de la connexion qu'on peut avoir à deux, pour se retrouver un peu à soi. C'est pas négatif, hein, c'est juste le fait de se déconnecter un peu pour se retrouver un peu. On parle d'inconnus, donc on parle vraiment de personnes inconnues autour de vous,
les Gémeaux, et on a l'impression que vous Non, les faites de vierges. nouvelles rencontres. Oui, pardon, les Vierges, pardon, merci Didier. Euh, on voit que vous partez sur des nouvelles choses, inconnues. Pour les célibataires, les vierges célibataires, alors croyez-moi que pour le côté rencontre, alors vous êtes au bon endroit au bon moment. Janvier sera un mois où vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Je dis pas que vous vous mettez en couple, mais par contre vous faites beaucoup de rencontres, beaucoup de rencontres. Des rencontres qui sont inconnues, donc des personnes que vous connaissez pas encore aujourd'hui. Ça peut être aussi dans le boulot, des personnes qui cherchent du travail, qui vont rencontrer des nouvelles personnes, qui ces personnes-là vont les accompagner dans une nouvelle mission professionnelle, on va dire ça comme ça. Franchement, moi, je sens le truc très positif parce que ces nouvelles rencontres, elles tombent du ciel, hein. Donc, il faut les prendre comme elles arrivent. Voilà. Et on parle aussi, je sais plus pour quel signe on parlait tout à l'heure, on parle aussi de fin de cycle, les vierges. Donc, on voit que vous finissez un cycle, le cycle que vous avez passé n'est plus forcément bon pour vous, voilà, ou du moins il est plus évolutif. C'est pour les Et Gémeaux. je crois, oui, Oui, me pour les Gémeaux qui semble, étaient en me fin de cycle, semble-t-il. ouais. En fin de cycle difficile, ouais. Voilà. Et là, comme on vous dit, ben, sur le mois de janvier, vous rentrez dans un nouveau cycle, donc on dit bye bye à l'ancien. Et ce nouveau cycle, justement, va vous apporter des nouvelles personnes que vous connaissez pas, et qui, ces personnes-là, vont vous conduire sur la nouvelle route de 2023. Donc franchement, je dirais, laisse venir ce qui vient, laisse partir ce qui part. C'est un peu la phrase, hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un bon remue-ménage, ça fait du bien, c'est bien aussi. Donc, ça reste positif. Ça reste positif. Alors, pour les On vierges, parle de lenteur, hein, donc les choses, elles vont doucement pour les vierges, hein. Ça va en lenteur, hein, oui, mais qui va à piano tu va ça vois. loin, comme on dit. Mais les vierges, Exactement. tu as commencé, alors moi, je te dis, hein, mon ressenti à moi, tu parlais de Oui. à la vierge, tu as commencé comme ça, hein, vous êtes amour, 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 amour. Mhm. Alors, tu parles de ces nouvelles rencontres. C'est bien pour les vierges qui vont rencontrer Oui. quelqu'un, tout va être, on va dire, ils passeront la Saint-Valentin avec forcément quelqu'un s'ils étaient seuls, donc c'est bien pour le 14 février. Mhm. Mais pour ceux qui sont déjà en couple, il me semble que l'amour, amour, amour va être un peu étouffant pour l'autre. Ils vont être Alors, un peu trop pour ceux pot de colle. Hmm. qui sont déjà en couple, en fait, soit c'est les vierges eux-mêmes qui vont être au pot de colle, soit ça peut être leur compagne ou compagnon. C'est pour ça qu'on va parler, c'est comme si c'est l'image qu'on me donne réellement, c'est le fait d'enlever la prise de la prise, voilà, de tirer le fil de la prise. On a l'impression qu'en fait, ils ont tellement été connectés avec le couple qu'ils ont besoin un peu de se détacher, voilà, Voilà. d'enlever un peu la prise, de couper un peu le courant De pendant un temps, respirer, non d'avoir un pas peu d'être d'espace. respirer, oui. Hmm. Il n'y a rien de négatif, il n'y a pas le fait d'être en dispute ou autre, mais on a l'impression qu'ils ont besoin d'enlever la prise un certain temps. Voilà. Hmm. C'est vraiment le besoin, parce qu'après, on voit, hein, ils repassent sur des nouvelles choses, il y a la famille, la réussite. Donc voilà, mais ils ont besoin de retirer la prise pour, je pense, peut-être se recharger à eux et repartir convenablement dans leur couple, dans leur vie. Voilà. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on parle. Ça peut être aussi même un vierge ami, hein, un meilleur ami vierge, avec qui il a toujours son meilleur ami. Mais il y aura une petite période où on va plus trop se voir pour recommencer après et apprécier tout ça, quoi. On va Ouais, dire ça comme ça. après c'est nouveau. Alors, sachez-le, donc, que tu Mais as ils dit ont aussi. besoin d'enlever la prise. Donc, il va falloir qu'il va y avoir des nouvelles connaissances pour eux qui vont leur Oui, permettre s'il y a un changement de travail ou quoi que ce soit, eh bien, ça va être la voie royale pour ces nouvelles activités, hein. Donc, comme tu l'as dit, oui, accueillir et laisser le reste, laisser mourir le reste et accueillir le nouveau. exact. Donc, si vous entendez une petite voix qui vous dit d'aller à Orléans avec l'épée pour aller reconquérir la France comme l'a eu Jeanne d'Arc, c'est bon signe. Quand tu dis Orléans, c'est la Nouvelle-Orléans Je sais pas. ou Oula, pas? là, en histoire géo, là, Ah, tu peux. Là, d'accord, ok. Bon, j'ai on laisse zéro tomber. culture de ce côté-là. Si on peut pas. Faut Non, pas on se peut. moquer de nous, mais vraiment. Ah bah, il y a des personnes qui sont spécialistes en histoire qui disent non, mais les enfants, sérieusement, vous savez pas ça. Mais ils sont nuls, hein. Chacun Bah, sa mais moi, franchement, moi, je spécialité. suis nul. Moi, je suis nul, hein. Chacun sa Exact, spécialité. exact. Bon, on va sur Allez, les balances. balance. Alors, Allez. Pour les balances, au mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Qui est balance, les balances, ce sont de très bons signes, hein. C'est des signes très généreux, en principe.
avec beaucoup de Altruiste. connaissances Hmm, aussi. hmm. Oui. Alors, les balances, on va parler de spiritualité avec vous. On voit que vous avez des choses au niveau spirituel qui vous parlent, des choses où vous allez être un peu attiré par plein de choses au niveau spirituel sur le mois de janvier 2023. Enfin, Vous enfin. allez y trouver, ouais, enfin, ils vont y trouver des réponses, hein. Ils vont y trouver des réponses. Et on voit que 2022 a été une année dure pour eux parce que on a l'impression qu'ils ont pas vraiment, ils se sont pas satisfaits au niveau spirituel sur 2022. Et on a l'impression que 2023, voilà, ils vont avoir les énergies pour. Voilà, on va dire, c'est comme ils seront prêts, ils vont être prêts pour quelque chose au niveau spirituel, à entamer quelque chose au niveau spirituel, réellement. Le fruit est mûr pour comprendre des choses de l'invisible, parce que les balances sont très, très sur l'ancré, hein. Et, Hmm. voilà, et tu vois, il y a eu énormément de doutes pour eux sur l'année 2022. L'année 2023, pour moi, ils trouvent leur place. Au niveau spirituel, ils arrivent à trouver ce qu'ils aiment, ils arrivent à se trouver eux-mêmes, parce que même dans la spiritualité, on se crée un personnage, et je pense que ce personnage-là, il faut se le trouver, je pense. D'accord. Et sur 2023, ils vont trouver leur personnage, ils vont trouver leur place au niveau spirituel, réellement. Après, on parle de santé, donc on voit que il y a eu des petits soucis de santé sur 2022 et qui seront encore à régler sur 2023. Donc, à ne pas laisser tomber, à ne pas négliger, À surveiller. Hmm. euh, à surveiller et surtout à aller jusqu'au bout de son traitement, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est-à-dire que Ok. si vous êtes malade et que vous devez prendre des médicaments, par exemple, allez jusqu'au bout. Voilà, ne coupez pas avant ou voilà. On vous dit vraiment d'aller jusqu'au bout de votre guérison au niveau santé. Qu'elle soit toute petite ou que ce soit plus un gros problème, allez jusqu'au bout du processus qu'on vous a donné. Voilà. Bon. Vous sortez dans de la lumière parce que la dernière carte, c'est vraiment l'illumination. Ah, elle est très belle. Donc, on voit que de toute manière, vous finissez cette étape qui est malgré tout très embarrassante et vous partez dans ce faisceau qui est que de la lumière. Voilà. Et franchement, alors regarde là, tu as la preuve en image, on a l'illumination et on a l'élévation. Waouh. Donc là, on peut pas faire mieux. Donc là, on voit que pour vous, les balances, vous commencez l'année peut-être en vous cassant un peu la tête, voilà, parce qu'il y a un peu de maladie, il y a de la fatigue, des peurs, des doutes. Mais vous ressortez avec quelque chose qui est plus que bien. Voilà, plus que bien. Donc, accueillez et acceptez les balances. Voilà ce que Voilà. j'ai pour vous. Donc, petit conseil, juste comme ça, faites un check-up, hein. Ça coûte rien. Au Oui, niveau santé, oui, c'est toujours au niveau d'un contrôle, voilà, pour voir si une babiole la prendre à sa source et tout au oui, début, hein, comme ça vous pourrez l'éradiquer tout de suite. exactement, Déjà, au niveau de la exactement. spiritualité qui s'ouvre, enfin, je le dis aussi parce ils sont durs d'oreille de ce côté-là, ils sont réputés pour ça. Ben ça va être pas mal, hein. Ça va être super bien. Ça va être Par pas contre, mal est-ce que parce ça va leur donner que plus de confiance en eux, le fait d'avoir cette ouverture dans l'invisible? oui, largement, parce que comme je te l'ai dit, c'est comme si ils vont vraiment trouver leur place, en fait. Ils vont trouver leur empreinte. Je dis plus dire ça. Ils vont trouver leur empreinte dans le sens où, tu sais, des fois, on a du mal à trouver si on est bien pour les tarots, si on est bien pour le pendule, les runes, Oui. les soins. Voilà, des fois, on est trop mélangé. Et c'est vrai que la recherche de notre outil, ou de nous-mêmes en spiritualité, c'est long. Ça peut être long parce qu'il n'y a Hmm. pas de temps. Et justement, il faut le prendre, ce temps. Et pour moi, les balances, ils vont trouver réellement leur empreinte spirituelle sur 2023. Ils Ah vont bah. savoir réellement ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent développer, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent plus faire. Voilà. Donc, à toutes les balances qui jouent de la flûte, de la trompette et du pipeau, eh ben, vous allez devoir choisir l'instrument de musique. Si vous voulez pipoter, flûtiser ou saxophoner. Oui, parce que ça peut être aussi dans l'artistique, hein, parce qu'on parle Oui, du spirituel, mais ça c'est peut une être dans le métaphore. monde artistique aussi, hein. Hmm. Oui, Faut- Voilà, bon reconduire, il faut choisir. Il vaut mieux voir que ne conduire. exactement. Mais pas les deux en même temps. Alors, on passe au scorpion. Scorpion. Alors, Voilà. Alors, les scorpions sur l'année pour le mois de janvier 2023. Alors,
Les scorpions, alors déjà, vous étiez en doute sur 2022. Alors, vous doutez de beaucoup de choses. Ah, ben dites-vous que vous repartez encore sur des doutes, hein, sur 2023. Voilà. Vous n'avez pas fini, vous êtes encore en quête de recherche de beaucoup de choses. Euh, il y a des réponses que vous ne trouvez pas, des solutions que vous ne trouvez pas. Elles arrivent, ces solutions, mais vous commencez janvier dans des doutes. Vous commencez janvier avec des questions. Vous commencez janvier avec des secrets. Euh, c'est pas très positif, hein, pour vous les scorpions, hein, pour nous les scorpions. Ouais. On a beaucoup de doutes, on a beaucoup de choses, des choses qu'on a vécues sur 2022 qui vont revenir, nous embêter. Il va falloir qu'on combatte ça dans l'amour. Donc, il faut s'accrocher. Et en plus, on a pratiquement les deux très belles cartes qui ressortent. On a le blé et on a l'ange blanc. Donc, Hmm. on voit que dans tous les cas, tout ce qu'on va gruger, tout ce qu'on va réfléchir, travailler, crier, ça nous emmène que pour du bon. Voilà. À la fin, on trouve la paix, on trouve la récolte, on récolte ce qu'on a semé et ça reste positif réellement. Donc c'est vrai qu'on commence peut-être les trois premières semaines de janvier très dur, hein. On a des doutes, on s'engueule, on voit des secrets, on voit des choses qui vont revenir sur le tapis alors qu'on pensait que c'était fini. On va régler des choses, on va régler des choses sur les 3 premières semaines. On nous demande de s'occuper de notre santé parce qu'on nous sent fatigué, donc s'occuper de sa santé. Et on finit le mois de janvier par quelque chose qu'on va récolter, quelque chose de positif. Et je dirais même c'est quelque chose qui tombe du ciel, hein. Ça peut être en amour, en travail, en personnel, dans tous les domaines. Il y a quelque chose qui tombe du ciel et c'est quelque chose qu'on récolte, quelque chose qu'on mérite réellement. Voilà, la paix. La paix. Donc, on se retrouve vraiment sur le côté de récompense. On récupère, on obtient la paix qu'on a méritée, peut-être pendant toute l'année 2022, qu'on a traîné, hein, et qu'on attrape, qu'on arrive à obtenir sur janvier 2023. Voilà, donc il faut rester positif parce que ça sent bon, c'est très bien. Alors pour les scorpions, donc début Voilà pour les scorpions. agité, et puis ensuite on a cette paix qui vient fin Ouais, janvier, début février, donc quelque chose de pacifié. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que les scorpions, on a beau les mettre au combat, c'est des pitbulls, hein, ils sont indestructibles, les scorpions, indestructibles, je vous le dis. il est vrai, il est Voilà. vrai. Mais c'est vrai que l'année, elle va pas commencer très bien pour eux, hein. Au début, c'est vrai que Hmm. ça va être un peu dur quand même, tu vois. C'est comme quand on doit reprendre une place qui nous plaisait pas forcément et que ben, on sait qu'on est obligé là de reprendre ce chemin. C'est un peu pareil, mais sauf que ça va pas durer aussi longtemps. Voilà. Donc il faut être positif. Il faut Il être faut être positif. positif. Si vous Vraiment. êtes scorpion, servez-vous de vos deux grosses pinces là pour couper avec le fil de 2023. Clac, clac, hein. Vous coupez avec vos tenailles. Exactement. J'aime bien l'image que tu donnes parce que oui, c'est un peu ça qu'il faut qu'il fasse, hein. Hmm. C'est le côté de vraiment couper les liens, tout ce qui les tisse à 2022 et se dire que voilà, ça appartient à 2022, ça n'appartient plus à cette année-là. Voilà, Ok, ça ok. c'est sûr. Après Allez, scorpion, parce pour que les je suis mauvais sagittaires. élève, sagittaire. Alors les sagittaires, Alors, pour les sagittaires, pour janvier toujours aussi mythique, hein, cette, 2023. ce centaure mi-homme mi-cheval, qui est le Oui, sagittaire. J'adore en c'est fait vrai. les signes en plus, parce qu'ils sont, je le dirai à chaque Ils sont fois, mystiques, hein. ils sont mystiques, mais ils ont une force intérieure incroyable. C'est vrai. Alors, on voit qu'ils sont dans des discussions. Ils commencent l'année en papotage. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Ça peut être beaucoup de réunions aussi dans le boulot. Ça peut être des réunions pour organiser, préparer de nouvelles choses. Mais en tout cas, ça parle de discussion. On voit que vous avez la tchatch sur janvier 2023. Vous parlez, vous sortez de votre zone de confort, vous rencontrez des nouvelles personnes. Et on va parler surtout de l'image de soi sur janvier 2023, pour vous les Sagittaires. On voit que vous allez travailler sur votre image, sur ce que vous allez montrer aux gens, ça peut être par rapport si vous avez une marque à vous, si vous avez un magasin à vous, si vous avez une chaîne YouTube par exemple. On voit que vous allez travailler sur votre image, travailler vraiment sur votre empreinte. Voilà, on va dire ça comme ça. Et on voit que alors, vous commencez l'année un peu avec du travail, de la tchatch, et vous finissez le mois, on va dire.
vous commencez le mois avec des discussions, de la chat, du travail, et vous finissez le mois de janvier avec du repos. Voilà, on parle de repos total par contre, hein. Euh, Pas juste le fait de se mettre un week-end tranquille. Non, non, là on parle de bien 5-6 jours en repos total, de lâcher prise complètement sur le mois de janvier. La fin du mois, vous la passez en repos. Et vous allez lire, vous allez méditer, voilà, des choses très cool, très, très reposantes. Il n'y a pas de boulot sur la fin de janvier 2023. Vraiment, vous prenez le temps. Voilà. Parce que vous commencez l'année un peu au taquet. On voit qu'il y a plein de discussions, des appels, des rendez-vous. Ça, c'est le début du mois. Fin de mois, c'est plus le côté de on se repose, on fait des trucs cool. Voilà. On écoute de la musique, on lit des livres, on dessine. Voilà. Des trucs très reposants. Voilà ce que j'ai pour le Sagittaire. Sagittaire, on peut résumer ça comme les dragsters. Tu connais les dragsters un peu? La différence avec une voiture? Non, de nom, c'est Alors, tout. en Je fait, connais une juste le voiture, nom. ça roule, hein, tu fais le plein, tu peux faire, je sais pas, selon le réservoir et la consommation d'une voiture, je parle thermique, hein, essence, électrique, je m'en fous un petit Mhm. peu, mais tu peux faire entre 400 et 600 bornes, ou 800 pour les plus économiques. Et les dragsters, en fait, sont des voitures fusées qui font à peine peut-être 2-3 kilomètres. Ça démarre, mais à des vitesses folles. Tu sais, ils ont carrément un réacteur de D'accord, fusée derrière. Ça part très vite, mais par d'accord. contre, c'est pas très très endurant sur la fin. Donc le mois de janvier va être côté dragster pour eux. Ils vont démarrer très rapidement, très fort, mais ils vont être Exactement. à court de carburant très rapidement à fin Oui, janvier. C'est ça? Hmm. ouais, c'est ça. En Voilà, fait, on dirait que pour eux, il y a pas vraiment de nouvelles, hein. C'est-à-dire qu'on dirait que décembre est dans la continuité, si tu veux. Tu vois? d'accord. Et c'est comme si l'année pour eux aussi commence vraiment fin janvier, tu vois? Parce Ok. qu'ils prennent du temps, ils travaillent, ils tchatchent, ils parlent, il y a des rendez-vous, des déplacements. Mais c'est positif, ça reste positif. On voit qu'ils dorment pas et que ça bouge pour eux. Donc ça reste positif, Bon, tant mieux. Et vraiment. puis s'il y a des entreprises, moi je connais un Sagittaire qui veut monter une entreprise, voilà, pour fabriquer des lunettes de marque. Et voilà, je lui D'accord? souhaite vraiment une belle réussite là-dedans parce qu'il porte des lunettes. Et c'est vrai que, bizarrement, il est très très beau gosse, mais sans les lunettes, il n'y a plus personne, hein. C'est ses lunettes qui font sa beauté, faut le savoir. Je vous révélerai qui c'est. Qui C'est est le sa marque de dixième fabrique. signe? Le Capricorne. Capricorne. Alors, Capricorne, Capri, moi, c'est mon ascendant. c'est fini. Oui. J'aime beaucoup. Alors, Capricorne pour janvier 2023. Attention les Capricornes, j'entends, ne jouez pas. Alors, je ne sais pas si vous jouez sur plusieurs tableaux, je ne sais pas ce que vous faites, mais ne jouez pas les Capricornes. Ça va vous retomber dessus. Faut- Allez, va. ça va être. Alors là, ça peut pas tomber mieux, tu vois. Voilà, là, c'est la chance au jeu. Et je te l'ai dit, tu as vu, avant de tirer les cartes, j'ai dit, ne jouez pas. Voilà, j'ai dit. Attends. On va faire une pause, Lorenzo, juste 2 secondes pour dire, tu avais dit la même chose pour les Capricornes au mois de décembre. Alors, je t'explique, hein. C'est vrai? Oui, 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 tu avais dit la même chose. Et ce qui s'est passé, je connais un Capricorne, c'est pas des blagues, je vous jure que c'est vrai. Il a vendu au mois de décembre des objets par eBay, tout ça et tout, comme beaucoup font. Il y a des colis qui se sont perdus et ça a été pour sa pomme, hein. Tu leur avais dit, ne faites pas de Mmh. transactions. Donc, c'est pas les jeux, mais on était pareil. Tu leur avais Oui, dit, c'est ça, c'est ça. éviter les transactions pour les Capricornes. Et donc, là, cette fois, c'est éviter les jeux. Donc, je peux vous Ouais, dire oui. que si vous êtes Capricorne et que vous aimez les jeux, vous avez la main lourde sur les jeux, écoutez-le. Parce que beaucoup l'ont regretté, hein, l'année dernière, hein. Parce que là, on voit que, puis je l'ai entendu de mes oreilles, ne jouez pas. Donc, ça peut parler de jouer dans le couple, ça peut parler de jouer avec l'argent, ça peut jouer dans le travail. Franchement, restez à votre place. Tentez pas le diable, pour une fois, on va le dire. Ne tentez pas le diable. Essayez de laisser les choses venir à vous. Côté argent, n'essayez pas de tenter des choses parce qu'il y a des choses qui vont vous retomber sur la casquette. Voilà. Alors, Alors, il y a des nouvelles choses. Par contre, vous allez apprendre des nouvelles choses sur 2023, les Capricornes, sur janvier. C'est comme si vous allez vous tester à des nouvelles choses. Donc, testez, mais n'allez pas trop loin dans ce que vous faites. Encore une fois, ne jouez pas. On parle d'introspection. Donc, on voit que vous allez faire un travail sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous voulez plus.
On voit qu'il y a beaucoup de mélange dans les sons de cloche que vous pouvez avoir, les gens qui parlent, qui vous donnent des idées. N'écoutez que vous, voilà. Mais prenez le temps sur ce que vous allez faire. Prenez le temps, les Capricornes, parce qu'on voit que vous faites des choses par passion, mais ne faites pas les choses par argent. Voilà. Faites-les plus par passion. Faites plus dans la qualité que dans la quantité sur 2023. Du moins janvier, faites plus, faites plus de la qualité que de la quantité. Voilà. On voit que vous avez beaucoup d'idées sur janvier 2023, plein de choses à mettre en avant, mais je le répète encore une fois, ne jouez pas. Allez sur de la qualité et non de la quantité sur 2023. Et ça peut être dans les amis aussi, hein. Hmm. Dans les amis, les rencontres, il vaut mieux avoir de la qualité que des quantités, de la quantité. Voilà, c'est vraiment le message qui ressort, le message du jour pour les Capricornes, c'est le jeu, hein, c'est la tentation, toutes ces choses-là. Donc, restez à votre place, les Capricornes. Restez à votre place. C'est pas que c'est pas un mois positif, mais c'est à vous, en fait. On a l'impression on vous donne tout, parce que vous pouvez tout avoir, mais c'est le côté de je te donne et tu vois par toi-même comment tu peux te gérer. Alors, Donc, juste, priez pour rester sur le bon chemin. j'ai dit en début d'émission que c'était une année universelle 7 en numérologie, et le 7, faut pas entamer grand-chose, c'est une année en tout cas tranquillou. Quand on est en année personnelle 7, on n'a pas trop envie d'entamer quoi que ce soit ou d'arrêter quoi que ce soit, c'est un peu le statu quo. Mhm. On fait un peu du surplace. Donc j'ai l'impression pour eux, le mois de janvier va être en résonance avec cette année 7 en numérologie. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils ont plein d'opportunités, ils peuvent y songer, mais pas passer à l'acte. Est-ce que c'est ça? Par exemple, le fait de déménager, ça serait aussi jouer le feu, quitter un travail et pas en retrouver un derrière. Donc au mois de janvier, pas prendre de décision à l'acte, c'est ça? En fait, ce qu'il y a, si tu veux, ils vont avoir beaucoup de choses. C'est-à-dire, admettons, si tu veux acheter une maison, comme tu m'as dit, mais ils risquent d'avoir 10 maisons devant eux. Waouh. Et on leur dit, ne jouez pas. Donc, c'est-à-dire, il faut pas essayer de prendre la plus grande maison, avec la plus grande porte, avec la plus grande cheminée. Non, c'est pas le concours. Là, on va dans de la qualité et non dans de la quantité. Tu comprends? D'accord. C'est vraiment, limite choisir avec le cœur, mais c'est comme si tu vas avoir devant toi 15 belles filles. On te demande pas de les prendre toutes, on te Je demande de te prendre la jure, j'y qualité. pensais. C'est un J'y peu pareil. pensais. En gros, s'ils voient la Marilyn Monroe, c'est pas forcément la plus belle qu'il faudrait qu'ils choisissent. Exactement. Hmm. On parle de qualité réellement. Donc même si à la fin tu te retrouves qu'avec une seule fille, bah, vaut mieux une seule fille que 10 et que les 10 ils vont même pas faire une. Voilà. En Ouais, gros, c'est c'est ça. clair. C'est clair. Voilà. Donc pour les maisons, pour n'importe quoi, ça va être pareil, hein. C'est choisis pas la plus grande ni la plus imposante. Choisis plus celle qui va être dans la qualité, qui va t'apporter, qui va vraiment parler En général, dans ce que tu recherches. les Capricornes, ils aiment pas les femmes trop imposantes, hein. Ils aiment quand elles sont Et sylphides. non, c'est eux qui brillent. C'est eux qui brillent, c'est eux les stars. Donc c'est vrai qu'ils aiment pas trop être cachés, être. Bon, malgré tout, le Capricorne peut être quand même ermite, hein. Hmm, oui, 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 oui. Il peut avoir un côté Ils ermite sont où il très se secrets. cache, il reste chez lui. Ils sont secrets, les Capricornes. Ils sont un peu vieux hein, aussi dans leur tête, hein, des fois. Je trouve, Il y en a c'est plein qui pas vont me méchant, mais détester. je trouve que des fois, moi je suis L'avant, ascendant Capricorne et je me retrouve parfaitement là-dedans. l'avant-dernier signe, c'est qui? Ah, c'est toi, Didier, c'est les Ah, bah Verseaux. oui. C'est les Verseaux, ils Les sont là. Verseaux, bah oui, Alors, évidemment. pour janvier Et non, je connais 2023. pas par cœur la roue astrologique. Je suis désolé. Ah, mais moi non plus, je te le jure, je suis allé Ah oui, regarder sur oui, oui. Internet. Moi, c'est pareil. Je retiens pas ce genre de choses. Spoil. Alors, pour les Verseaux. Ah, enfin, on voit quelque chose de productif. Alors, les Verseaux, on voit que, alors vous, vous avez envie de tout changer, hein. Tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez fait, vous avez envie de tout changer. On montre la plume. Pour moi, la plume, c'est une très belle carte parce qu'on voit que vous avez le besoin d'écrire, de vous exprimer. Donc, que ce soit par la parole, que ce soit par l'écrit, l'année 2023, du moins janvier, sera l'expression totale. La communication, vous allez... En fait, tout ce que vous avez encaissé, tout ce que vous avez dans votre tête, tout ce que vous avez en secret, franchement, vous allez le mettre en avant. Et on va dire même, on a l'impression que des fois, vous allez faire un peu votre justice vous-même. Bon, c'est un peu les versos, ça, hein. Ils font justice eux-mêmes, mais on voit que vous allez remettre les choses.
à leur place. Comme la citation qui dit remettre l'église au milieu du village. C'est Hmm. pareil. Que ce soit dans la famille, dans les amours, le travail, vous remettez les choses au milieu, vous redonnez du sens à ce que vous faites. Et il y a de l'écrit, il y a beaucoup d'écrits. Je vois des écrits. Donc on a l'impression que vous avez besoin de vous exprimer, que vous avez besoin de noter des choses, voilà, de dessiner, de préparer des plans, voilà. Mais le mois de janvier sera très productif. Très productif. Waouh, waouh, On waouh. vous demande juste une chose, d'enlever la peur. Vous avez peur de revivre des mêmes choses, de revivre des choses que vous avez vécues de pas bonnes. Euh, Ce que les guides me disent, c'est comme si des fois c'est bien de repasser au moins une fois là-dessus. Pourquoi? Parce que ça te fait effacer peut-être une peur que tu as eue au moment où tu as vécu ça. On voit que vous avez une peur de revivre quelque chose. Euh, il y a des choses que vous allez quand même revivre, qui dureront moins longtemps, mais il va falloir les revivre ces choses-là. Pour pouvoir comprendre et assimiler, il faudra les revivre ces choses-là. Donc on voit que vous revenez pas sur l'année 2023 pour euh, pour vous reposer. On voit que vous venez vraiment pour bosser ce que vous faites, ce que vous avez, ce que vous voulez. Voilà. Par contre, fin janvier, il y a de l'argent qui rentre pour vous, les Verseaux. Donc, prospérité et abondance pour vous, fin de mois. Mais ça reste quand même un très bon mois pour vous, très productif. Pour les personnes qui sont dans le commerce, ça sera le meilleur mois de votre année, le mois de janvier. Hmm. Voilà ce que j'ai pour les Verseaux. Donc, si vous me voyez un jour arriver avec un masque de Zorro, c'est que je vais faire justice moi-même avec une épée. Bon, c'est évidemment un cheval corse qui me sera livré par Lorenzo, qui me sera donné. Non, il faut savoir juste pour la petite histoire, El Zorro, ou, enfin, en espagnol, on dit Zorro, mais en fait c'est Zorro, plus avec un S qu'avec un Z, qui veut dire en fait renard. Et ça aurait dû être traduit en tant que rusé. C'était le rusé, tu vois. Parce qu'un renard, c'est D'accord. rusé, tu vois. C'est le renard, parce que tu as vu, il Oui. sortait la nuit, etc. Il se cachait, Mmh. tu vois, derrière le masque, mais aussi, Ouais, ouais. voilà, il dévoilait en fait les ennemis, etc. Et les combattait à l'épée. Donc ça aurait dû être traduit comme ça. Je ne sais pas pourquoi Disney a gardé ce nom d'origine en disant, bah, Zorro, Ouais. personne ne voudra ça, mais ils ont transformé le S en Z. Et puis ces fameux, tu sais, le fameux qu'on fait comme ça, Ouais. avec Ouais, l'épée. ouais. Ils ont gardé, il y avait un côté mythique et mystique là-dessus. Donc voilà, je comprends. Justice, et puis expression, communication. Non, mais c'est bien, c'est très très bien. Alors tu as Ouais. raison, je vais juste te confirmer une chose, très important, ça me permet en même temps de faire une annonce. J'ai effectivement un talent naturel pour le dessin. Je dessine pas super bien non plus, hein, c'est pas ça, mais j'adore ça. Et je te dis, comme cadeau de Noël, je me suis offert toute une panoplie, en tout cas de crayons, etc., pour passer enfin à la couleur. On voyait Waouh. souvent ou en noir ou en blanc. Donc, c'est pour ça que je riais pendant que tu sortais les cartes, parce que tu me disais, voilà, tu vas changer beaucoup de choses, tu vas te remettre à la créativité, etc. Et tu vas Mmh. parler de dessin. Et là, bon, j'ai ri Ouais. parce que, alors, je vais vous dire, je vais le faire sur la chaîne, sur tellement la chaîne principale. Et je ne sais pas, encore une fois, c'est un projet, mais il se peut que je crée un oracle en direct, en digital painting, en live, et que ce soit des émissions pour ça. Donc ça sera un oracle participatif, D'accord. entre guillemets, où je ferai par une carte de la colère ou de l'amour ou autre, et puis vous aurez votre mot à dire sur le chat. J'en garderai j'en serai le directeur artistique, c'est-à-dire j'aurai la touche finale, le mot final, mais simplement, Bien sûr. c'est pour vous dire que si des personnes tiennent un peu plus de rouge ou quoi que ce soit, bah, j'écouterai ou j'écouterai pas, mais j'aimerais bien faire ça pour que chacun à la fin ait connaissance vraiment, ait vu le processus de création. Voilà, c'est un projet que Oui. j'avais de le faire en direct dans des émissions en direct. Donc quand tu as dit ça, ça m'a vraiment percuté. Merci. C'est vrai que j'insiste un peu trop sur les versos par rapport aux autres, je suis désolé, mais c'est juste parce que bah, c'est le mien et puis que ça correspond en plus C'est à une légitime. actualité prochaine. Ok. Merci en tout Après, cas. tu sais, je voulais juste faire une parenthèse. Moi, les Verseaux, en métier, je les vois comme des avocats. Mm. Pourquoi? Parce que les Verseaux, avec que ma mère soit Verseau, mais les Verseaux sont des vrais avocats dans l'âme parce qu'ils ont toujours le besoin de défendre les autres. Mm. Toujours. Et je trouve que c'est des avocats qui pourraient être des avocats extrêmement populaires. Vraiment. Les Verseaux ont cette injustice qu'ils ont vécue et ils ont besoin de la rendre juste. Voilà, Oui. ils ont besoin de rendre juste les choses. C'est pour ça que je Mm. les vois comme des avocats, moi, les Verseaux. Voilà. Juste la parenthèse que je voulais rajouter. C'est Et quel... on passe au dernier signe.
Tu Les as, c'est, poissons. c'est quel oracle, Oui. celui-ci? Quel oracle? Alors ça, c'est encore celui de l'ANA. De l'ANA, ok. C'est le même que tout à l'heure. Voilà, ça c'est l'ANA. Après, il y a celui-là que j'avais Parce qu'il, utilisé la parce dernière qu'il est fois. énorme, hein. Il est énorme, hein. Il est gros, hein. Oui, lui est très gros comme oracle, ouais. Voilà. Et Très gros celui comme d'avant, oracle. où tu avais tiré le jeu pour de ne pas jouer pour le Et, Capricorne? et celui d'avant, alors il Non, faut que non, je te donne le nom après non, parce que non, c'est celui que tu viens de prendre là, à côté. Alors, pas celui-là. Non, pas celui-là, l'autre à côté. Non, non, celui que tu as pris à côté que tu m'as celui- présenté. Voilà. Quel est ce jeu? Alors, je sais plus le nom, je l'ai fait dans le dernier tirage. Ah, ok, ok, ok. Voilà, c'est le même. C'est D'accord. le même, je te donnerai le nom après. Alors, pour les poissons, pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Alors, pour les poissons, sachez que cette année, vous aurez besoin d'avoir un bassin pour pouvoir vous baigner à l'intérieur. Non, je dis que des conneries. Et puis, Avec Nemo et Dory. qui perd toujours la mémoire, Tori. Ouais, c'est clair, je l'adore. Alors, les poissons, vous êtes en quête de recherche de paix. Vous voulez la paix, vous voulez le calme autour de vous, et pourtant rien ne vous permet d'être dans le calme et dans la paix. Vous êtes bloqué, alors je vais le montrer à l'écran, comme ça je pense que les gens vont se reconnaître. Voilà, c'est une toile d'araignée, vous êtes bloqué dans cette toile d'araignée, les poissons. Et vous allez en sortir, ça va être dur, hein. Ça va être dur. Ça, c'est tout ce que vous traînez de 2022 jusqu'à janvier, hein. Vous allez en sortir de cette toile d'araignée. On a l'impression que professionnellement, il y a des choses qui ne vont pas. Vous allez changer des choses au niveau professionnel. Vous allez taper du poing sur la table au niveau professionnel. Et au niveau personnel, on voit qu'il y a beaucoup de solitude. Les signes, cette année, on a l'impression qu'ils sont tous seuls, hein. On a l'impression que vous recherchez bien la solitude, le calme. Vous en avez un peu marre des gens, on a l'impression, les poissons. Vous avez un peu l'impression qu'on vous vole peut-être vos idées, qu'on vous manipule, qu'on vous veut du mal. Alors, c'est pas forcément vraiment la vérité, mais on voit que vous allez passer un bon moment sur le mois de janvier, seul, caché, et que vous allez chercher la paix. Voilà. Et entre-temps, certains dans le professionnel vont essayer de se dépatouiller pour trouver des solutions, trouver peut-être une fin de contrat pour passer sur quelque chose de nouveau. C'est très mélangé pour les poissons, franchement, je vous jure, c'est très mélangé. Même moi, je ne m'y retrouve pas. Mais pour conclure, vous êtes en recherche de paix sur le mois de janvier. Vous allez faire tout pour sortir de votre toile d'araignée. Vous en sortirez avec de la patience. Côté professionnel, pour certains, c'est vraiment la panique à bord. Donc, on voit que vous allez mettre fin à des contrats et que vous allez voir le jour sur de nouveaux contrats. Et au niveau personnel, on a l'impression que vous avez besoin de rester seul. Vous êtes déçu de beaucoup de choses, des gens qui parlent autour de vous, des gens qui vous ont peut-être jugé ou autre. Et on voit que vous restez beaucoup dans votre bulle. Cette bulle va vous servir à vous reconstruire, je dirais, pour la prochaine étape. Voilà. On parle beaucoup de nature avec vous, les poissons, donc essayez de sortir le plus souvent dehors, d'être dans la nature, au bord de l'eau, dans la forêt, voilà, marcher, courir avec les animaux, mais essayez de vous reconnecter avec tout ce qui peut être dans le côté nature. C'est là où vous allez trouver votre paix et que vous réussirez à sortir de votre toile d'araignée. Voilà comment je pourrais terminer sur le tirage pour les poissons. Alors, pour les poissons, Il y a besoin de nature. ils vont vouloir être calmes, peinards, en disant voilà, je vais prendre un peu de repos, et puis finalement, ils vont être empêtrés dans cette fameuse toile, dans leurs ennuis dans Oui, lesquels ils vont devoir se débattre pour s'en sortir. Je les plains un petit peu. Vous oui, nagez dans nos troubles de ce côté-là, vous êtes troublés. oui. Alors, un conseil que je vous donne moi personnellement, poisson, faites-vous en pote Spider-Man. Il n'y a que lui qui pourra vous dépêtrer de la toile. Voilà. Ouais. Oui, et puis il faudra attendre, hein. Voilà, parce Ah qu'ils vont pas oui, en sortir de suite de cette toile. Ça va mettre un petit peu de temps quand même, mais ils en sortent. Ils en sortent, mais il va falloir qu'ils fassent des efforts hein, pour en sortir. Il va falloir qu'ils fassent ils des vont batailler. sacrifices, qu'ils apprennent à dire non. Oui, ils Hmm. vont batailler, mais ils vont en Oui, sortir. Mais ils ok. vont en sortir, oui. Donc, qu'est-ce Oui, qu'on peut leur souhaiter ils batailleront, hein. voilà, de la pugnacité. Ils vont devoir être pugnaces, c'est-à-dire
vraiment du courage. On va leur souhaiter beaucoup de courage parce qu'apparemment, là, ce que tu dis, Bah, ils vont en baver alors, quand j'ai même, pas hein. envie d'être méchant, mais il faudra, il faudra il va falloir qu'ils soient quand même un peu moins capricieux. Ah, Voilà. C'est-à-dire accepter des choses ne pas jouer plus leur diva. facilement qu'avant, Hmm. ne pas jouer leur diva exactement et apprécier un peu ce qu'on va leur donner. Voilà. Parce qu'après, se retrouver aussi dans une toile d'araignée comme ça, c'est pas non plus un mal, hein. C'est un mal pour un bien, je pense. Ils D'accord. vont trouver des réponses dans ce silence, dans cette toile d'araignée, ils y trouveront des réponses, des solutions. Et ils ont peut-être besoin de cette petite toile d'araignée pour les stopper un peu, parce qu'ils vont vite, les poissons, hein. Et je pense qu'ils vont avoir besoin de ça pour ralentir un peu et voir un peu devant eux ce qui va se passer. Je pense. Bon, d'accord. Bah, de toute façon, Je pense. on va considérer les poissons que vous allez trouver cette force en vous et de toutes les épreuves, on en ressort toujours grandi. Donc, quels Oui, que soient les exactement. empêtrements, ils vont ressortir avec beaucoup plus d'expérience qu'avant. Ça, c'est génial. C'est une bonne Oui, chose. puis tu vois, il y avait le côté, il y a l'argent juste derrière. Hmm. Donc on voit que bon, ben, il y a quelque chose aussi au niveau argent hein, qui tombe, hein. Ça Ouais. peut être une prime, ça peut être quelque chose, un remboursement, quelque chose comme ça, mais il y a une petit argent qui rentre pour eux. Donc ça peut être du positif. Bon, bah voilà. Ça peut être du positif. Vraiment. Ouais. Donc voilà ce qu'on a sur les 12 signes de l'année. En tout cas, Voilà. merci infiniment, Lorenzo, justement pour ce tirage des plus intéressants. Et puis, je vous invite aussi à vous connecter sur le groupe public, je dis toujours privé alors que c'est le groupe public, Lorenzo Medium, sur lequel vous pouvez vous abonner. Je vous invite à vous abonner puisque, évidemment, Lorenzo fait très, très régulièrement, en tout cas, publie beaucoup et très, très actif, faut le savoir. Mais fait souvent des tirages aussi gratuits, les énergies du jour, les photos, bref. C'est un foisonnement de bonne humeur, en tout cas, à prendre dès le matin lorsque Merci. vous y êtes, parce que ça met la pêche, ça met la patate, et ça vous donne aussi de la bonne vibe, parce que comme vous le connaissez depuis un moment, si vous suivez des studios, et Lorenzo aussi, c'est quelqu'un qui est toujours dans la bienveillance, mais dans la positivité. C'est-à-dire que même quand il y a du mauvais, il va toujours pas vous enrober, vous embrouiller, mais simplement vous montrer que même dans les mauvais côtés, il y a quelque chose qui en ressort qui est juste lumineux. Voilà. L'ombre a besoin de la lumière, etc., etc. Je ne vais pas vous dire tout ça, mais Lorenzo, c'est toujours ça Merci. avec lui. Donc, merci infiniment pour tout ça. Et puis, on vous souhaite vraiment à tous et à Merci à toutes vous. une excellente nouvelle année 2023. C'est la première émission de l'année. Oui. Donc, merci de me faire cet honneur pour ouvrir ce bal, en tout cas, avec toi, Lorenzo. C'est génial de le faire avec toi. Et commencer par ces bons Merci. conseils, parce que je pense qu'effectivement, tout le monde a besoin de savoir à quelle sauce il va être mangé, surtout le premier mois. Après, le reste, ma foi, ben, ça va passer, hein, ça va aller. C'est vrai. C'est vrai. Puis, Merci beaucoup Didier puis, et merci à toutes les personnes qui suivent cette chaîne. Merci beaucoup vraiment pour toute cette année. Parce que je pense que j'ai pas dit mon mot de fin d'année la je t'en dernière prie, fois. vas-y. Donc merci à toutes les personnes qui suivent et qui sont toujours au rendez-vous. Merci à toi Didier et à toutes les personnes qui sont aussi derrière toi de m'avoir comblé durant cette année, réellement, parce que tous les jours je me découvre et j'apprends beaucoup de choses, même que sur moi. J'apprends énormément en faisant des émissions, avec tous les partages qu'on fait ensemble et les personnes que pas tout le monde connaît qui sont derrière des studios. Je vous remercie vraiment parce que vous avez marqué mon année réellement et vous m'avez appris à grandir. Voilà, que ce soit dans l'amour ou que ce soit dans la lumière, vous m'avez appris à grandir dans les deux cas. Et j'ai pris un an de plus sur cette chaîne, donc merci pour tout et je vous souhaite le meilleur à vos côtés et que le meilleur mais ne vous lâche plus jamais, qu'il ne vous lâche plus jamais, qu'il soit en vous et qu'il reste en vous pour tout le reste du temps. Voilà. Merci à tous. Beaucoup. Merci à vous tous, que c'est Merci. beau. Merci à toi, Lorenzo. Au revoir. Merci.